les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo unboxing, un unboxing inattendu. Effectivement, aujourd'hui on va ouvrir un colis qui a été envoyé par Shalom Beauty. Shalom Beauty qui a également une chaîne YouTube, bien sûr, je vous mets un lien vers sa chaîne YouTube dans la boîte de description. Je ne m'attendais pas à recevoir un si gros colis et je ne m'attendais pas à recevoir un colis de la part de Shalom Beauty aussi rapidement. Alors j'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bref, je sors le grand couteau, j'ouvre et je vous montre. Oh mon Dieu, je sais vraiment pas ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis. Je sais que Shalom Beauty a une chaîne YouTube qui cartonne en ce moment. Bientôt les 1000 abonnés, bientôt la FAQ des 1000 abonnés. Donc si vous voulez l'aider, eh bien, à obtenir ces 1000 abonnés, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Je sais aussi que Shalom Beauty fait des recettes de cuisine maintenant. Alors peut-être qu'il y aura de la cuisine ou peut-être pas, hein, puisqu'ici c'est beauté en herbe, bien sûr. Et moi je ne fais plus de recettes de cuisine, mais regardez-moi ça, ce colis. Il est juste énorme. Alors je vois un petit courrier, et ça c'est bien, parce que pour une fois je vois le courrier tout de suite. Et donc je vais lire. Je vais lire ce qui est marqué, je pose ça sur le côté parce que c'est lourd. Petite fiche comme un présentateur télé. Et donc, eh bien, Shalom Beauty nous envoie un petit coucou. Coucou Florian, voici un petit colis de Pâques qui devrait te faire plaisir. Ah bah c'est gentil, c'est vrai que c'était Pâques en plus. Chez nous c'est la fête de Pessa, et on se dit... Ag, Pessa, Sarek, Saonek, je sais pas, je parle pas cette langue. Bonne fête de Pessa, c'est plus simple. Il y a un peu de tout. Je veux te faire tester le déo de chez Schmitt. Alors ça, c'est des déodorants très connus. À voir si moi j'ai les fameuses réactions ou pas. Dont j'ai parlé dans une de mes vidéos et que je trouve très bien. Je vais tester, parce que moi, vous savez... Ce qui marche sur tout le monde ne marche pas sur moi, alors peut-être que là pour une fois ça va marcher, mais on va voir. Il y a du make-up dont certains à détourner, par exemple du fond de teint à utiliser en bronzer. À mon avis, c'est des teintes qui sont assez foncées. Quoique, j'ai un grand projet de remettre de l'auto-bronzant, parce que je vais recevoir mes produits Imagic, je les ai toujours pas reçus. Qu'il va y avoir des anti-cernes assez foncées, je l'ai fait exprès parce que j'ai pris mes teintes d'été. Et je me suis dit pourquoi pas remettre une bonne dose d'auto-bronzant pour tester Magique. Et du parfum, dont un qui tira magnifiquement. Ah bon? Pour une reine de la nuit. Bah, la reine de la nuit, elle est un petit peu en grève en ce moment. Hein, j'attends que ça de pouvoir ressortir. Mais Queen of the Night. Est-ce que c'est le nom du parfum? Ah, Queen of the Night, que je suis sûr que tu es de temps en temps. Souvent. Quand on pourra ressortir en boîte. Bah oui, voilà. Eh oui. Là, pour l'instant, c'est Queen of the Night sur Twitch. Alors, les gens n'ont pas tous compris pourquoi sur Twitch, le samedi soir, je faisais pas de beauté et je faisais des lives qui m'intéressaient moins plus que vous. Ben, c'est parce que moi, c'est pour remplacer les boîtes de nuit. J'ai toujours fait ça. J'ai fait des lives au début karaoké, mais maintenant, on peut plus sur Twitch. Mais c'était pour, voilà, pour éviter d'être en dépression le samedi soir à enfermer chez moi, quoi. Donc, c'est pour ça, si je joue à des jeux vidéo qui me font plaisir, mais que vous n'aimez pas, ben, c'était pas le but des lives du samedi soir. Moi, normalement, samedi soir, il n'y a pas de live, hein, il y en a qu'un par semaine. Hein. Donc voilà, quand on pourra ressortir en boîte, et pour l'instant c'est Queen of the Night du samedi soir sur Twitch, mais sachez que j'ai tendance à me préparer un peu, genre Get Ready With Me, comme si je sortais vraiment, ça me fait du bien au moral, et donc je mets aussi du parfum. Voilà, quand je fais des lives sur Twitch le samedi soir, je suis au top, et bah, je testerai du coup ce parfum très bientôt, et avec toute mon amitié Philippe. Ah! Eh ben maintenant il faut regarder ce qu'il y a dans le colis. Merci Philippe, en tout cas ce mot fait plaisir. Donc petit colis de Pâques, petit colis également du coup de la fête de Pessa. Et oui, et voilà pourquoi j'ai reçu un colis rapidement. C'est fête de Pessa, c'est Pâques. Et donc eh bien c'est parti. Alors je vais me retourner régulièrement parce que le colis est lourd. Et c'est plus pratique pour moi, ça évite d'avoir ça qui comprime mes jambes. Hashtag vieillesse, problème de circulation sanguine, etc. etc. Je commence donc par des petits masques du Dr Van den Hog. Alors ça, c'est des masques qui vendent chez Action. Et c'est vrai que Monsieur Beauté en herbe aime particulièrement ces masques-là. Il en a déjà testé. Là, on a un masque Glitter Glow.
Donc c'est des masques peeling avec des paillettes. Les paillettes ne font rien sur le visage, mais ces masques-là, j'en ai encore fait un hier soir. C'est vrai que le fait que ce soit un peeling, comme ça, qui se décolle, est-ce que c'est bien un peeling qui se décolle? Étaler, profiter de ce délicieux, retirer doucement le masque séché, voilà. Le fait que ce soit quelque chose qui colle à votre visage et que vous tirez, et ben en fait ça fait comme si vous colliez du scotch sur votre visage, vous le tirez et les peaux mortes viennent avec, quoi. Les peaux mortes sont collées au masque, on tire, les peaux mortes viennent avec, et regardez le résultat, parce qu'aujourd'hui je trouve que j'ai un teint particulièrement joli, et je vous dirais quel masque peeling comme ça, peel-off j'ai fait, parce que je l'ai mis dans mes produits terminés, j'ai pris des notes dessus. C'est-à-dire que maintenant je prends un marqueur et j'écris sur les produits, il faut pas oublier de dire ça, et j'avoue que celui-là il est merveilleux. Bon bah celui-là j'espère qu'il sera aussi bien. Il y en a un deuxième, c'est le Big Fun Bubblegum. Ah bah ça c'est bien aussi parce que Monsieur Beauté en Herbe l'a testé mais moi non. Donc eh bien je pourrais tester le fameux masque Bubblegum qui est là du coup un masque crème. Donc on peut le laisser poser plus longtemps et surtout eh bien on le rince, on l'enlève pas comme une pellicule. Et là j'ai encore, bah dis donc, j'ai encore un Tutti Patchouli, le fameux parfum que j'aime beaucoup et qu'on a du mal à trouver. Donc là, ma foi, bah, c'est le retour du Tutti Patchouli. C'est un parfum made in France que j'aime énormément. Je vais vous le montrer parce que le flacon des fois change. Mais il me semble que maintenant, voilà, il est transparent. Il est encore plus beau qu'avant. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. Pour ceux qui connaissaient le parfum qui s'appelle Neo Natura, il me semble, de chez Yves Rocher. À vérifier, mais il me semble que c'est ça. Ça sent la même chose. Sauf qu'Yves Rocher était parfum. Et là, donc, j'ai le Patchouli, Tutti Patchouli eau de toilette. Eh ben, ma foi, ça me fait penser à des parfums de vacances. Alors, pourquoi pas l'embarquer en vacances? Comme ça, je pourrais déjà préparer des affaires. Je continue, donc, avec Skin Foodies, une crème de nuit anti-rides rajeunissante à la rose sauvage. C'est vegan friendly et c'est 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Habituellement, c'est pas vers ce genre de produit, moi, que je me porterai. Pourquoi? Tout simplement parce que mes rougeurs n'aiment pas vraiment les composants d'origine naturelle. Mais là, avec l'acide azélaïque, je peux tout utiliser, donc c'est cool. Et c'est une crème de nuit. Ah bah ça, c'est encore plus cool. Parce que les crèmes de nuit, c'est pas ce que j'ai le plus chez moi. À chaque fois, c'est un peu la guerre pour trouver de la crème de nuit chez moi. Donc, bon, bah je testerai, mais vous voyez quand même l'acide azélaïque aussi, hein. Je me regarde dans l'écran de contrôle, parce que quand j'ai démarré cette caméra, j'ai dit, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Bon, je pense que c'est l'acide azélaïque, hein. Idéal Derm, sérum, rosa sérum à l'acide azélaïque, voilà le résultat. C'est top, sachant que j'utilise les mêmes fonds de teint que d'habitude. Donc ne dites pas que c'est les fonds de teint, parce que j'ai rien changé au niveau des fonds de teint. On continue, allez, je pioche. Ah bah la fameuse bébé de Skin Essential Avira. Je sais pas du tout si elle se vend encore, mais moi j'en ai fini 1 ou 2 tubes. Je sais pas si le deuxième tube il est fini, mais ça c'est pareil, je le mets en vacances parce qu'il y a une protection solaire. Bon, protection de 15, mais comment vous dire que dans le nord on n'a pas toujours des journées très ensoleillées, donc parfois au mois d'août c'est largement suffisant, sachant qu'il pleut même parfois au mois d'août. Donc voilà, mais ça j'aime bien en vacances parce que ça fait un peu tout, quoi. Puis c'est vrai qu'en été c'est bien parce que ça a une texture plus légère. On continue. Oh, un petit produit de chez Clinique, la Pep Start. Donc c'est un masque de nuit réparateur lèvres. Ah bah ça y est, on testera. On testera. Pourquoi? Parce que vous le savez que j'utilise un baume à lèvres, c'est mon baume à lèvres préféré, c'est le Naturalia, mais il se vend plus. Donc je finis ce que j'ai en stock, mais après, eh bien, ça va poser problème, parce qu'ils ne s'en vendent plus, donc il va falloir que je trouve un remplaçant. Donc peut-être que ça sera pas mal. À tester. Surtout que c'est un masque de lèvres pour la nuit, c'est ça, masque nuit réparateur lèvres. Moi c'est un peu ce que je fais avec mes baumes à lèvres, c'est-à-dire que la nuit j'en mets une bonne couche et voilà quoi, j'essaye pas de... Non, j'en mets en surplus comme un masque et je dors avec. Bon, on continue. Hop, je me décale un petit peu. La caméra, je sais pas ce qu'elle a. Et je continue parce qu'il y a plein de choses et on va accélérer un petit peu, hein. Donc un sérum à la baie de goji pour le visage. Donc la baie de goji, acide hyaluronique et huile d'argan. Ça a l'air vachement bien, c'est antioxydant dans la baie de goji. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Aide à protéger la peau contre le vieillissement prématuré, appliqué sur le visage, le cou et la poitrine pour la rendre
pour rendre, pardon, la peau douce et souple. J'ai envie de dire, ils ont raison, hein, parce que j'ai revu la vidéo de mon blog de filles sur les trucs qu'il faut arrêter là dans le monde de la cosmétique. Elle a rappelé des choses simples, comme notamment qu'en Europe, on a des normes très strictes au niveau de la cosmétique. Donc le marketing de la peur qui dit attention, ce produit-là, il est dangereux. Bon, c'est pas toujours justifié parce que les études qui sont utilisées sont des études des fois qui ont été invalidées. Voire même des études qui n'ont rien à voir parce que c'était des études qui ont été faites. Je sais qu'il y a une étude sur le phénoxyéthanol, il me semble. En fait, c'était des travailleuses qui travaillaient dans une usine de saumon et qui baignaient dans le phénoxyéthanol toute la journée à des concentrations qui n'ont rien à voir avec les concentrations cosmétiques. Et c'est la dose qui fait le poison. C'est comme le sel que vous mettez dans votre cuisine. Si vous mettez beaucoup de sel, ben c'est pas bon hein, pour la santé. Et pourtant, on ne va pas interdire le sel. Donc voilà, donc c'est bien de rappeler déjà ça. Et puis elle a aussi rappelé qu'il fallait mettre les soins, mais jusque-là, quoi. C'est-à-dire que moi j'ai un problème, petit aparté, tant pis, la vidéo va durer du siècle, mais je sais que ça sera intéressant pour tout le monde. Moi j'ai un problème, c'est que je mets trop de produits. Souvent je mets trop de crème. C'est pour ça après je dis j'ai la peau grasse. Ah oui, j'en mets trop. Et des fois on a un tube, on appuie un bon coup, on en a trop. Eh ben vous étalez sur votre visage et après vous étirez sur les épaules, derrière les oreilles, le cou, la poitrine, parce que là en fait c'est une peau qui est aussi fine que celle du visage, et si vous mettez un décolleté ou même peu importe, si vous avez un t-shirt, une chemise un peu ouverte, même si vous êtes un homme, eh bien ça se voit quand vous vieillissez de là et que là le visage a moins vieilli. Et en plus après, quand vous avez bien étiré la matière sur votre corps, vos mains se retrouvent un peu plus sèches, et bien vous repassez sur le visage pour enlever le surplus. Et comme ça, eh bien vous avez pris soin de votre visage et de votre buste en même temps et avec la même quantité de produit et sans en avoir trop sur le visage, ce qui peut être le cas si vous avez une peau grasse. Des fois on a tendance à avoir la main trop lourde. Donc eh bien c'est une petite astuce, voilà. Et donc eh bien, ce sérum là on n'oublie pas de le mettre partout. Je continue. Bon, je vais le prendre, hein. Ça c'est... Oh Shalom Beauty, Philippe, il me surprend toujours. C'est un déodorant de la marque Schmitt. Alors effectivement, c'est jasmin été. C'est du déodorant naturel, mais jasmin été, quoi. Est-ce que ça sent bon, jasmin été? Oula. Ah, il est bien neuf en plus, hein. Ah, mais ça sent trop bon le jasmin, moi j'adore. Ah ouais, non, mais ça je le garde pour moi, hein. Voilà, Monsieur Beauturner va sûrement encore vouloir... vous voyez, mais non, non, je vais l'essayer. J'espère pas de faire de réaction avec ça, parce que ça sent vachement bon, dis donc, hein. Et puis moi j'aime bien les crèmes, comme ça, les déos crèmes. Ça sèche plus vite que les déos billes. Les déos spray, on en respire plus dans les poumons qu'on en a sur la peau, donc ça, en tout cas ceux qui contiennent l'aluminium chlorhydrate, j'évite. C'est bien en retouche en cours de journée si c'est un déodorant qui n'a pas trop d'aluminium chlorhydrate, voire pas du tout, et qui contient plutôt un dérivé d'acide citrique, triéthylcitrate. Mais sinon, franchement, moi les déos comme ça, spray à l'aluminium, voilà, je trouve que c'est pas efficace en plus, parce il y en a plus dans l'air que sur la peau, c'est ce que je dis. Donc les billes c'est bien, mais seulement à sécher, ça pour l'été ça peut être pas mal. Par contre, la question que je me pose, c'est est-ce que effectivement, eh bien, en été, quand il fera très chaud, est-ce que ça fonctionne? Écoute Philippe, tu me tiendras au courant si toi, tu trouves qu'il fonctionne même, ou alors est-ce qu'il faut que je le réserve pour l'hiver? C'est ça la question, parce qu'en hiver, bien sûr, on transpire moins. Bon, des belles découvertes, je continue, et là on a une crème de jour, voilà, Skin Foodies, anti-rides rajeunissante à la roche sauvage. 90% d'ingrédients d'origine naturelle, voilà, donc encore une crème qui sera très bien pour moi, je pense plutôt là en hiver. Je demanderai à Shalom Beauty s'il l'a testé et je lui demanderai si effectivement il la trouve riche ou pas. Peut-être qu'on est surpris des fois et que c'est pas très riche, hein. Voilà. Mais c'est des petits pots comme ça, mais ça fait quand même 50 ml. Hein. Ouais, faites attention parce que vous avez les packaging. Maintenant, ils mettent un gros carton et ils mettent... Mais bon, c'est quand même 50 ml. Hein. Pour de la crème, ça va. Et bon, on testera tout ça. Hein. On testera tout ça, bien entendu. Est-ce que ça va me permettre de continuer à avoir une peau jolie comme ça? Eh bien, écoutez, si je continue l'acide azélaïque en sérum, parce que moi, c'est ce qui me convient le mieux, à longueur d'année, peut-être que j'aurai une jolie peau à longueur d'année.
On continue donc avec un shampoing volume, ça c'est bien. Il n'y a pas de volume en ce moment dans mes cheveux. J'ai pas lavé mes cheveux hein, parce que demain c'est coloration cheveux. Mais j'avoue que j'ai toujours les racines grasses. Et donc ça peut être pas mal un shampoing volume pour justement bien nettoyer, dégraisser les racines. Parce qu'en fait les shampoings volume ça fonctionne surtout comme ça. Hein. Pour les cheveux fins et mous, ah bah c'est ce que j'ai en plus, avec de l'extrait de houblon d'Australie, pour plus de volume de la racine aux pointes des cheveux. Bon, et puis après le mode d'emploi, on sait utiliser du shampoing, ça c'est cool. Puis j'aime bien la marque aussi, hein. Très connue cette marque. On continue, ouf, oulala, 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 ça c'est emballé, bien emballé. On a un petit parfum de cabochard. Bonne question. C'est fait par les parfums Grey. Et j'ai pas le nom de ce parfum. Je sais que cabochard fait ambre de cabochard, mais est-ce que c'est celui-là? Ah, en tout cas, ça a l'air d'être un parfum assez ancien. Ça, j'aime bien ça. Attendez. Je regarde sur internet, pour pas dire de bêtises. C'est lequel de chez Cabochard? Non, c'est Cabochard de Cabochard, visiblement. Ah, mais je le connaissais pas, celui-là. C'est vrai qu'il y a Grey de Cabochard, il y en a plusieurs. Hein. Il y a Ambre, il me semble, de Cabochard. Mais celui-là, je le connais pas. Ben, je vais regarder ce qu'il y a dedans, tiens. Ça sent bon, ça, en plus. C'est un parfum, alors c'est marqué pour femme, mais... moi, je dirais qu'il est limite unisexe. Mais en tout cas, c'est un parfum, effectivement, qui a une odeur un peu ancienne, classique. C'est long, hein, mon téléphone. Ah ouais, ouf, il y a plein de notes hein, là-dedans. C'est un parfum cuir pour femme. Ouais, ouais. Ah, ça, j'en ai pas beaucoup des parfums à cuir. Lancé en 59. Vous voyez, c'est un parfum ancien. Donc, les notes de tête sont aldéhyde, sauge, épice, estragon, aste, fétide, citron et notes fruitées. Les notes de cœur sont géranium, racine d'iris, rose, jasmin et ylang-ylang. Et les notes de fond sont cuir, mousse de chêne, tabac, vétiver, patchouli, bois de santal, ambre, musc et noix de coco. Ah bah dis donc, il y a beaucoup de choses que j'aime bien là-dedans. Je sais pas si je peux en mettre, hein, parce que... le problème c'est que je vais faire un mélange de parfums là. Ah ouais, hein, ça sent bon ça. Ça sent très bon ça. Il faut aimer les parfums anciens, mais j'aime beaucoup. Bon, du coup je le mets de côté pour pas casser la bouteille et il ira dans mes rangements parfums. Je commence à y voir clair pour mes parfums. Alors du coup avec il y avait d'autres produits. Alors notamment oui, Shalom Beauty m'avait dit qu'il m'enverrait des enlumineurs de chez... oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, mais attendez, ça c'est pas l'enlumineur. Je croyais que c'était l'enlumineur de chez Sienne parce qu'il m'avait dit qu'il m'enverrait l'enlumineur de chez Sienne. Peut-être qu'il sera là, peut-être qu'il sera pas là. Là non, rien à voir. Donc bon, en tout cas il y a la BB Light Skin Active embellisseur naturel Nude Effect toute carnation universelle. Donc ça je testerai parce que ça m'inquiète, ça m'intrigue, je sais pas ce que c'est. C'est une bébé crème? Ou c'est plutôt une base de teint? Ou c'est plutôt une crème hydratante? Parce que toute carnation universelle, ça c'est un peu un... On a donc contouring de chez Sienne, le stick. Ah ah! Donc c'est des petits sticks comme ça, qui sont normalement pour du contouring. Mais ça ressemble beaucoup à de l'anti-cerne. Ça je les avais vus ces sticks là. Shalom Beauty les a peut-être testés. À voir, parce que bon c'est gras, hein, c'est le genre de stick. Est-ce que ça fait vraiment de la lumière? Un petit peu. Mais je suis pas sûr que ce soit utilisable en anti-cerne ça. Ah puis il y a le foncé aussi. Ah, le foncé comme ça. Le foncé, alors là par contre j'avais hésité parce que moi je fais pas beaucoup de contouring, mais comme c'est très gras, il est possible que ça s'estompe vachement bien. Donc on pourra peut-être tester un petit maquillage contouring. Par contre il a l'air foncé. Hein. Alors la question qu'on se pose c'est est-ce qu'on peut pas mélanger le clair et le foncé? Ça a l'air d'être une solution ça de mélanger les deux, vous voyez. C'est intéressant ça. Il va y avoir de la vidéo encore hein, avec les produits de Shalom Beauty. On a un crayon pour sourcils Eyebrow Styler de chez Sienne en light brown. Je l'utilise parfois, ça dépend de la couleur de mes cheveux. Sachant que je vais changer de couleur. Donc il est possible, ça je vais le mettre dans mon stock de maquillage, ça sera plutôt par là.
il est possible qu'il soit sorti dans pas longtemps. Parce que je sais pas du tout quelle couleur je vais obtenir. Je sais qu'il fait assez gris dans mes sourcils. Mais si j'ai une couleur bleue ou une couleur violette très froide, parce que je sais pas ce que ça va donner le violet sur mes cheveux, il est possible qu'effectivement, eh bien, j'ai besoin de ce genre de produit dans mes sourcils. Et là, on a le Pop Fill HD Invisible Cover Concealer. Mais alors, je sais pas du tout en quelle couleur est-ce qu'il est. Et je croyais que c'était ça l'enlumineur de chez Sienne. J'en ai un, hein, moi, mais normalement... Ah bah si, c'est le FB3, dis donc. Attendez. limite j'ai failli l'acheter ça en plus. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah non, mais je comprends. Moi, je pensais que le FB3, il serait vachement plus foncé que ça. Donc peut-être que Shalom Beauty aussi l'a commandé, pensant qu'il serait vachement plus foncé, parce que c'est vraiment un anti-cerne couvrance extrême. Et regardez le FB3, comment il est clair, en fait. Moi, je sais que celui-là, il fait blanc hein, sur moi. Donc je triche un peu avec de la poudre, et je l'utilise également pour éclairer, et j'en mets très peu, parce qu'en plus, il en faut très peu, il est très couvrant. Mais moi, vous voyez, j'aurais pris le 2 pour moi. Parce que je me suis dit, le 2, il doit être mieux que celui-là, quand même. Et finalement, je me rends compte que le 3, eh ben, il est assez clair aussi. Hein. Ça, je vais le mettre de côté pour faire un swatch test, etc. Mais ça m'a l'air clair. Hein. Bon, c'est des produits asiatiques. Hein. Là-bas, ils aiment bien la peau claire. Hein. Mais du coup, moi, j'étais en train de finir celui-là. Je sais que j'aurais pas repris celui-là parce qu'il est beaucoup trop clair. Mais le 3, finalement, c'est peut-être celui qu'il me faut. À voir. Remarquez, si je compare avec d'autres anti-cernes, il est peut-être un peu plus foncé quand même. Ah, faut vraiment voir, parce que là pour le coup, par contre, on a vraiment l'impression que c'est pêche. Ouais, non, il est clair. Hein. Bon, on verra qu'on fera des swatchs, mais regardez-moi ça. C'est juste que celui-là est plus pêche, mais on peut pas dire que ce soit plus foncé que celui-là. C'est le porcelaine de Primark, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc j'ai hâte de voir là, parce qu'en plus dans l'anti-cerne pêche, si ça a des reflets pêche, ça annule le violet, et donc c'est pile poil ce qu'il me faut. Bon, ça c'était une très bonne trouvaille. Je continue. On a par contre effectivement l'enlumineur contouring. Alors là, voilà, je me suis dit, moi, dans l'enlumineur liquide, c'est pas vraiment ce qui me convient. C'est, voilà, moi, les enlumineurs liquides, j'ai du mal. Je trouve que ça fait bouger la matière qui est en dessous, le fond de teint, etc. Et là, Shalom Beauty me dit, moi, je l'ai testé, il est génial, je t'en envoie un. Peut-être qu'il en a acheté plusieurs en stock, ou qu'il s'en sert plus. Mais... j'ai hâte de voir parce qu'on m'a vanté les mérites de ce produit. Si jamais ça va pas en enlumineur pour mettre en finition, moi ce que je fais c'est que je l'utilise comme base de teint. Parce que aujourd'hui clairement j'aurais pu mettre de l'enlumineur en base de teint et faire un teint plus glowy que ça parce que je me rends compte que j'ai un teint très mat. Ah, ma peau est très mate avec l'acide azélaïque, ce qui m'arrange parce que j'ai moins d'imperfections. Mais c'est vrai que ça manque peut-être un tout petit peu de lumière. J'aurais pu tester l'enlumineur comme ça en vidéo pour vous, mais non, parce que je vais faire une vidéo, il faudrait être patient, je fais pas les swatchs aujourd'hui. Remarquez, j'ai choisi quand même les contours là, mais j'aurais dû vous laisser la surprise. Bon, je continue, donc il y a une poudre Max & More Desert Beige, ça c'est bien, parce que je m'en servais beaucoup, de toute façon j'en ai encore en stock, mais je m'en sers pour réchauffer mon teint quand j'ai le teint un peu clair. C'est-à-dire que là, quand j'ai fini mon maquillage, j'étais un petit peu clair au niveau du visage. Et effectivement, ça m'arrive parfois de remettre une petite poudre comme ça, un peu foncée, avec un duo fibre. D'ailleurs, regardez le duo fibre, hein, il est comme ça, pour réchauffer. Sachant que là, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, je me rends compte que c'est une bonne chose parce que j'ai l'impression que mes fonds de teint se sont très légèrement oxydés. Du coup, j'ai la bonne teinte. J'étais vraiment très pâle, hein, juste après le maquillage, mais là, j'ai la bonne teinte. Mais ça, c'est cool. Bon, ça ira dans les stocks. Mais je crois que... Non, je vais même la mettre là. Parce que ça, vraiment, j'en ai plus. Je l'ai fini, la mienne. Et je vais l'utiliser très bientôt, surtout si je remets de l'auto-bronzant. Je risque d'avoir besoin de poudre de cette couleur-là. J'ai un gros flacon, je sais pas ce que c'est. Ah, de l'eau micellaire de chez Alvira. Je l'ai jamais testé. Eau micellaire démaquillante, bon alors les eaux micellaires, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, il y a les dermatologues qui nous racontent qu'il faut utiliser ça, parce que des fois on me fait des remarques, on me dit oui, il faut aller au dermatologue, t'as vu ta peau, oui mais moi je suis déjà allé au dermatologue, le problème c'est que quand on a vraiment des problèmes de peau, en tout cas des rougeurs, les dermatos,
on nous sort pas toujours des choses très sympathiques, hein, genre on peut pas soigner, alors que moi je vois bien que l'acide azélaïque sur moi ça fonctionne. Il existe une crème à base d'acide azélaïque qui effectivement est disponible uniquement sur ordonnance. Mais voilà, bon, et notamment par contre ma dermato m'a dit il faut vous laver le visage avec de l'eau micellaire. Bon, bah, du coup, je testerai cette eau micellaire là, hein, c'est une eau micellaire pour peau sensible. Et on verra bien. Moi, je sais que le démaquillage à l'eau micellaire, parfois, je le trouve pas mal. Par contre, effectivement, je l'utilise pas avec des cotons. C'est les cotons qui irritent. L'eau micellaire, ce n'est plus ni moins que pour moi. Pour moi, c'est du savon, ça. Hein. Et comme j'utilise du savon sur ma peau grasse, et que c'est rincé, bien sûr, il faut la rincer, ça, par contre. Hein. Je vois pas pourquoi ça serait néfaste. Par contre, oui, si vous rincez pas l'eau micellaire, alors là, vous courez à la catastrophe. Hein. Bon, celle-là, en tout cas, j'ai hâte de la tester. Parce que je ne l'ai jamais testée et qu'en plus, j'en ai plus dans ma salle de bain. Donc, je verrai laquelle je réouvre. Parce que j'en ai peut-être des plus anciennes avant. Mais parfois, l'eau micellaire, c'est bien aussi. Je l'utilise aussi pour des retouches de démaquillage. Parce que des fois, même avec de l'huile démaquillante, moi, il m'arrive encore d'avoir un petit peu de mascara. Ou un petit peu le contour des yeux noirs parce que le mascara coule. Dans ces cas-là, je repasse un coup d'eau micellaire. Bref, c'est top. Je continue, hein, c'est pas fini. Hein. On a la BB Light Alvira Skin Essential en light. Alors l'autre, est-ce qu'elle était light aussi? Je me pose la question. Non, j'ai la medium et la light. Je savais même pas qu'il y avait deux couleurs, tiens. Alors moi, est-ce que j'avais testé la light et qu'elle était foncée pour moi? Ou est-ce que c'est la medium que j'avais testée et du coup la light m'ira en hiver? Ça, c'est une très bonne question. C'est le genre de produit que je mets sur mon teint quand j'ai pas envie de me maquiller, mais que je veux quand même un petit peu embellir ma peau. Quand je sors et que je peux potentiellement croiser du monde. Donc, bonne nouvelle ça, de savoir qu'il y a deux couleurs, je n'avais jamais remarqué. Oula, alors là on a un fond de teint très foncé. Liquid Foundation NYX Stay Matte But Not Flat. C'est un full coverage sans huile, qui est très foncé. Donc ça sera peut-être pour du contour ou des mélanges. Parce que j'utilise un fond de teint qui est très clair en ce moment, qui a disparu aussi. Je l'ai rangé, hein. Ouais. J'utilise la crème de camouflage de chez Ideal Derm. Très clair, ce produit-là. Je reviendrai sur les produits Ideal Derm parce que je pense que Ideal Derm va m'envoyer quelques produits. On parlera de cette crème de camouflage et de pourquoi elle est très claire. Mais peut-être qu'en mélangeant avec ça, ça sera pas mal. Pourquoi? Parce que là aujourd'hui, j'ai mélangé donc la crème de camouflage Ideal Derm qui est très claire avec un fond de teint de chez Wet n Wild. Il est là. C'est le classique beige qui est trop foncé pour moi. Et ben, le mélange des deux fait encore un tout petit peu trop clair. Donc finalement, avoir un fond de teint hyper foncé, c'est peut-être la solution. Sachant que j'ai déjà essayé de le mélanger, la crème de camouflage Ideal Derm, avec mon infaillible, qui est lui aussi très foncé. Les deux textures se mélangent pas bien ensemble. Je ne sais pas pourquoi, ça fait un joli fond de teint, mais qui ne tient pas, il migre dans les plis. Alors que l'infaillible tout seul fonctionne, la crème de camouflage tout seul fonctionne, les deux ne fonctionnent pas. Donc ça sera mon ajusteur correcteur de teint pour mes fonds de teint trop clairs. Et Dieu sait que j'en ai des fonds de teint trop clairs. Je continue. Ah, Coffee Scrub. Ah, ça me va faire du bien parce que j'en ai besoin. C'est un fameux gommage au grain de café pour le visage et le corps. Moi, je vais utiliser, et même sur le visage, parce que j'adore l'odeur du café en plus, mais très rarement. Et sinon, eh bien, j'utiliserai aussi ça peut-être sur mes jambes, car j'ai de la peau de crocodile sur mes jambes. Mon Dieu, ça va aller dans les stocks également. Alors, Sensitive Eye Cream allemande. Ah ça, je connaissais pas. Tiens, vous voyez, quand je suis allé chez Lidl encore il n'y a pas longtemps, il n'y avait pas tout ça. Et il n'y avait pas ça, parce que Monsieur Botanherbe était à la recherche d'une crème contour des yeux. Il n'en a pas trouvé à Lidl, c'est en rupture de stock dans toutes les gammes. Je ne savais même pas que cette crème existait. Donc ça c'est bien parce que c'est pour les yeux sensibles. Et c'est à mon avis à l'huile d'amande douce. Puisque c'est marqué amande dessus. Helianthus Anucide Oil, ça c'est de l'huile de tournesol. Hein. Butyrospermum Parky Butter, ça c'est du beurre de karité. Voilà, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, ça c'est de l'huile effectivement d'amande. Et après on a encore d'autres huiles végétales et de l'aloe vera. Ça a l'air pas mal ça, plutôt pour le soir, tiens. Est-ce que ça pourrait être une crème que j'utilise? Non, en ce moment j'ai un contour des yeux qui est beau.
J'allais dire, je pourrais mettre ça le soir et ma crème habituelle le matin, mais j'en ai pas besoin. Gardons ça pour l'hiver, parce que ça a l'air d'être riche en huile. Donc pour l'hiver, c'est ce dont j'aurais besoin, parce que vous vous souvenez peut-être que l'hiver dernier, j'avais quand même le contour des yeux très déshydraté, voire sec. Hein. Donc, eh bien, il va falloir effectivement que je fasse plus attention pour éviter d'avoir des rides sur le contour de l'œil. Je continue. La Rose Water, bah, je l'utilise tous les jours, hein, facial toner dans le pulvérisateur qui est de la même gamme et je remplis quand j'ai besoin. Donc ça c'est cool. Mon amie esthéticienne me disait justement, elle m'en parlait de cette lotion. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Cette lotion a une odeur de dingue. Rien que pour ça, moi j'aime bien l'utiliser. Je sais que Shalom Beauty l'utilise aussi. C'est top. Allez, il y a encore quelques produits. Alors, on a un masque crème anti-soif spécial peau déshydratée. Peut s'utiliser comme crème de nuit. Ah. Donc, masque crème anti-soif. C'est de la marque Clarins. Hein, je ne vous ai pas montré, mais c'est de la marque Clarins. Voilà, masque crème anti-soif. Je ne connais pas ce produit, mais ça ressemble à un petit masque de nuit que j'avais de la marque Diadermine, il me semble. Ou Neutrogena, c'était Diadermine je pense. Il est là-bas le masque. Ça j'ai hâte de voir, parce que moi je fais des masques de nuit aussi. C'est-à-dire qu'il y a des masques de nuit maintenant qui s'utilisent à la place de la crème de nuit. Vous le mettez en crème épaisse et bah, vous dormez avec. Pas besoin de le rincer, pas besoin de le laisser poser autant de temps. Vous dormez avec. Et donc eh bien ça j'ai hâte de voir. Est-ce qu'on a un petit mode d'emploi? Bien sûr. En 5 à 10 minutes, ce masque crème qui ne sèche pas contribue à rétablir la teneur en eau idéale de la peau. Ah, mais on ne sait pas comment on l'utilise. Bah, et on verra ça plus tard, hein, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Mais je me renseignerai. Est-ce qu'on peut le laisser poser toute la nuit? Si ça sèche pas, en plus, la peau en profiterait bien. Je ne sais pas. Dites-moi si vous savez, s'il y a des conseillères en parfumerie qui passent par là. Vous connaissez sûrement ce produit. Alors on a une bébé crème, ça j'adore, bébé crème haute protection, donc FPS 50. Alors on finit par un parfum, mais je suppose que c'est ça le parfum. Mon précieux, Elizabeth Taylor Passion. Alors je pense que c'est ça le parfum. C'est ça le parfum dont Shalom Beauty me parlait. Je vais aller voir sur internet quelle est cette pyramide olfactive, mais en attendant, ça sent bon déjà, hein. Déjà là ça sent bon. En attendant, je vais vous montrer le flacon. Ah ça c'est vintage à mort, hein. Ah j'adore, j'adore. Vivement l'arrivée de ma nouvelle petite armoire, parce qu'il y a une nouvelle armoire que je dois aller chercher. On a un petit déménagement dans la famille qui n'était pas prévu, et je pourrais bien ranger mes affaires, et je pense que je vais me faire une armoire spéciale, enfin un tiroir spécial parfum de luxe. Ah ça sent bon, ah j'adore. Ouh là là, alors qu'est-ce que ça contient? Parce que là, attention, on est dans le parfum que j'adore, là. Hop. Téléphone. C'est étonnant qu'il n'ait pas sonné, ce téléphone. Si, il vibre. Il vibre parce que j'ai des notifications. J'ai une notification toutes les 5 minutes, presque. Alors, du coup, comment il s'appelle? Parce que c'est Elizabeth Taylor's Passion. Voilà, c'est Passion. J'étais en train de me demander que quand je vais acheter du vin, ça m'arrive parfois, notamment quand j'invite des gens chez moi, ce qui est plus le cas ces derniers temps, puisqu'on ne peut plus inviter personne. Mais avant, quand j'invitais du monde chez moi, je prenais en photo une bouteille de vin. Il y a une application qui s'appelle Vivino et qui vous marque voilà ce que c'est comme vin, avec quoi vous pouvez le boire. Et eh bien, vous avez les avis des clients, vous voyez. Et effectivement, eh bien, j'étais en train de me dire pourquoi il n'y a pas ce genre de truc pour les parfums. On prendrait le flacon de parfum en photo et il nous reconnaît automatiquement le parfum, on aurait la pyramide olfactive. Remarquez, ça existe peut-être, hein. Souvent quand on a une bonne idée, quelqu'un l'a déjà eu avant nous. Mais si c'est le cas, dites-moi en commentaire, ça serait intéressant, hein. Et ça nous ferait gagner du temps. Et même si on veut acheter un parfum comme ça, eh ben, on saurait à l'avance ce que les gens en pensent. Alors je sais, on m'a aussi parlé de Fragrantia comme site pour savoir les pyramides olfactives, etc. Je connais tous ces sites-là, vous m'en avez mis une flopée en commentaire, mais c'est vrai que c'est pas toujours
très clair, parce que sur un site on a une pyramide olfactive et sur un autre site on a une autre pyramide olfactive. Alors en tout cas, donc Passion de Elizabeth Taylor est un parfum ambré pour femmes. Passion a été lancé en 1988. Les notes de tête sont aldéhyde, coriandre, gardénia, armoise, ylang-ylang, bergamote et muguet. Les notes de cœur sont bois de santal, notes épicées, miel, tubéreuse, patchouli, cèdre, racine d'iris et héliotrope, jasmin et rose. Et les notes de fond sont encens, civette, cuir, mousse de chêne, bois de santal, musc, cèdre, vanille et noix de coco. Ah bah beaucoup de notes aussi que j'aime bien. Bah écoutez, ma foi, visiblement elle se vend encore, hein, ce parfum là en plus. Si jamais ça vous dit. Moi j'aime beaucoup le flacon. Je peux pas en mettre parce que j'ai déjà mis l'autre avant. Hein. On va éviter quand même de gâcher du produit. Mais en plus le flacon, vous voyez peut-être pas, mais il est violet très foncé. Je vais faire un truc. Ne faites pas ça trop souvent quand même, hein, parce que la lumière est l'ennemi des parfums. Mais je vais vous montrer la couleur du flacon. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on voit quelque chose si je fais ça? Ah, on voit presque rien. Vous voyez, le flacon est violet comme ça. Bon, c'est très joli, ça fait plaisir, et ça je vais le porter bien de bon cœur. Merci encore Philippe. Et c'est la fin de ce unboxing qui a duré 44 minutes, je pensais pas que ça serait aussi long. Voilà, petit carton, mais plein de choses à l'intérieur. Du coup, moi je vais faire des essais, des tests de mon côté, notamment ça, je vais le tester. En plus, ça a l'air d'être un produit assez liquide, tiens, j'avais pas fait gaffe. Ah, Liquid Foundation, fond de teint liquide. C'est bizarre de mettre ça dans un tube, écoutez. C'est bizarre de mettre ça dans un tube. Parce que du coup, ça doit couler, ça, non? Je vais tester ça, justement. Bah, si c'est très liquide, c'est tant mieux. Mais je vais tester ça pour, vous voyez, changer la couleur de mes fonds de teint. Qui sont trop clairs, ça peut être une solution. Et puis, il y aura d'autres tests qu'on fera en vidéo ensemble. Notamment les produits de la gamme Contouring. Pourquoi pas refaire un maquillage avec le fond de teint de la gamme Contouring que j'ai. Le spray fixant. Mais également, eh bien, du coup, les sticks Contouring. On testera, écoutez. On testera en ce moment, j'ai une belle peau. On peut essayer de faire un petit contour. Puis j'ai perdu du poids. Les gens vont dire, t'as perdu du poids. Bon, la balance ne dit pas que j'ai perdu du poids. Mais j'ai peut-être une répartition des graisses qui a changé. Et j'ai le visage un peu plus structuré et moins rond. Donc pour faire du contour, ça sera plus simple. Donc ça peut être une idée. Bref, pour ne pas manquer ces prochaines publications, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne de Shalom Beauty. Je mets un lien vers sa chaîne dans la boîte de description. Et puis dites-moi en commentaire si vous connaissez certains de ces produits, qu'est-ce que vous en pensez, parce que ça m'évitera de faire des faux pas, parce que parfois, par exemple, on se lève le matin, on n'est pas réveillé. Moi, je suis jamais réveillé. De toute façon, il n'y a que la nuit que je suis réveillé, mais pas la journée. Et puis par exemple, je vais prendre ce produit-là, voilà, je vais être pressé, j'ai un rendez-vous, ou je vais aller faire des courses, ou devoir aller à la poste. Et puis j'applique ça en vitesse et je me rends compte que c'est 100 fois trop foncé, vous voyez, alors que j'aurais bien aimé que quelqu'un me le dise à l'avance, vous voyez, que c'est un produit qui fonce pas mal, parce que là, clairement, c'est un produit peut-être transparent, mais avec des micro-capsules qui vont, je sais pas du tout, hein, je suppose, mais peut-être qu'on va avoir des micro-capsules qui vont, se dissoudre au contact de la peau et qui vont faire apparaître un pigment, et on peut jamais savoir à l'avance quelle couleur ça va avoir, ce genre de produit là. Donc dites-moi, ça m'intéresse. Bref, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.